Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait. Eh ben non, je suis pas d'accord avec ces paroles à notre cher ami Léo. C'est pas avec le temps, c'est dans le temps. Et oui, aujourd'hui, on va parler de notion de temps et de dépendance affective. Qu'est-ce que le temps peut faire quand on est dépendant affectif pour nous sortir de là? Alors désolé s'il y a un peu de bruit autour, je suis en train de me promener dans un endroit que je trouve encore une fois magnifique personnellement et que je te partagerai dans quelques instants à la fin de cette vidéo. Alors la notion de temps et de dépendance affective, qu'est-ce que ça peut faire les deux ensemble? Est-ce que vraiment le temps change les choses? Souvent notre entourage nous dit « ouais, tu verras, plus tard, ça passera, ça se tassera avec le temps, etc. » Mais en fait, le temps, lui, en lui-même, il n'a pas de muscle, il n'a pas de consistance, il n'a pas de pouvoir d'action. Le temps, c'est un concept humain. Et dans le temps, il peut se passer des choses en fonction des actes qu'on pose. Mais le temps tout seul, lui, il fera rien. Je m'en suis rendu compte, je vais te raconter une petite histoire, je me suis rendu compte un jour, quand j'étais au collège, malheureusement, une de mes enseignantes a vu son enfant décéder. Et donc je l'ai eu, je ne sais plus si c'était en 6e ou en 5e, bref. Et je l'ai vu pendant toutes mes années de collège rester habillée en noir. Elle n'a jamais réussi à sortir du deuil. Le processus de deuil s'est enclenché et elle n'en est jamais sortie. Le temps n'a rien fait à l'affaire. Ce n'est pas le temps qui change les choses, c'est ce qu'on fait dans le temps. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser cette ressource qui est le temps pour pouvoir changer dans sa dépendance affective? Eh bien, la première chose que j'ai envie de te proposer, c'est de changer ton pouvoir de focalisation. Parce qu'en réalité, si tu focalises comme cette prof, si tu focalises tout ton temps sur ce qui te manque, eh bien forcément tu vas te sentir mal, mais mal tous les jours. Et le fait de te sentir mal va quelque part devenir une habitude. Et je ne sais pas si tu sais, mais il y a 95% de nos actes qui sont liés à notre inconscient et qui sont de la forme d'une routine. C'est-à-dire qu'on va reproduire les actes qu'on avait déjà reproduits avant. C'est un petit peu pour cette raison-là que la plupart de nos journées se ressemblent, à moins qu'on y mette un petit peu de variété et qu'on parte en vacances, justement. Donc si toi, dans ta routine, c'est un petit peu comme métro, boulot, dodo, et que dans ta routine, tu es là sans arrêt en train de penser à ton ex, en train de penser à la relation, en train de penser à ce qui te manque, pour pouvoir sortir de là, ce n'est pas le temps qui va faire quelque chose. C'est le fait de changer ton pouvoir de focalisation, de décider de focaliser tes pensées ou ton émotion sur autre chose. Alors qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas justement à focaliser ses pensées? Je viens de te le dire un petit peu, c'est notre schéma émotionnel. Pourquoi? Parce que la dépendance affective, le principe, c'est le suivant. Quand on est dépendant affectif, on a besoin du regard de l'autre pour faire rejaillir des émotions agréables, des émotions qu'on appelle positives. J'aime pas trop ce mot-là, mais c'est pas grave. Donc des émotions qui sont vraiment agréables, qui sont de l'ordre de l'engouement, du plaisir, de la joie, de l'envie. Et ces émotions-là, on les fait ressortir quand l'autre nous regarde parce qu'on se sent enfin et comme ayant de la valeur. Et cette dynamique-là, c'est ça qui génère la dépendance affective. Donc la solution, si on y regarde bien à ça, c'est pas forcément de trouver un autre conjoint ou une autre conjointe tout de suite, parce que ça, c'est une forme de fuite en avant, c'est ce qu'on fait quand on prend un next ou une next. Non, c'est peut-être pas la solution parce qu'on va reproduire exactement les mêmes problèmes. C'est pas non plus le fait de ne plus être en relation, parce qu'à ce moment-là, on se met dans un bunker et on se coupe des autres. C'est pas forcément ça la solution non plus. Pour moi, la solution, en tout cas celle que j'ai envie de te proposer, c'est de prendre la responsabilité de tes émotions. Et surtout d'apprendre ce que c'est qu'une émotion et comment s'en servir. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir libérer ton pouvoir de focalisation, donc tu vas pouvoir libérer ta tête et focaliser sur autre chose dès l'instant où tu vas développer ton intelligence émotionnelle. Pour ça, je te propose de cliquer sur le lien qu'il y a autour de cette vidéo, je ne sais pas où, ou en dessous, au-dessus, ou bref, peu importe. Je te propose cette ressource-là si jamais ça t'intéresse. Et ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est qu'en fait, quand on dit que l'eau a coulé sous les ponts et que du coup, ça va mieux après, en fait non, c'est qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, on a commencé à utiliser son pouvoir de focalisation sur autre chose. Maintenant, si on garde sa blessure émotionnelle, c'est un petit peu comme un radeau qui suit tout au long du fil de l'eau. Oui, en effet, on suit le fil de l'eau, le temps s'écoule et on s'écoule avec, mais simplement, on garde les mêmes blessures. Et donc, plus tard, quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On reproduit les mêmes schémas. Alors, pour illustrer ça, forcément, je vais te partager quelques images de l'endroit où je me trouve pour montrer la notion de temps qui coule, de temps qui s'écoule et que le temps ne fait rien en lui-même et que le décor ne change pas et que vraiment, si tu veux changer le cours d'eau, le cours de l'eau, le cours de ton fleuve à toi, le fleuve de ta vie, si tu veux en changer le cours, à un moment donné, va falloir mouiller les bras, va falloir aller un petit peu se confronter à ce qui est désagréable, éventuellement mettre une digue pendant un certain temps et puis ensuite détourner le petit cours d'eau du fleuve pour qu'il s'écoule un petit peu différemment et que ce soit beaucoup plus agréable pour toi. Wow, il y a une branche qui passe, j'ai failli me la prendre à force de regarder la caméra, c'est rigolo. Donc voilà, je t'invite vraiment à reconsidérer les choses en termes de dépendance affective, non pas par rapport au temps, parce que souvent notre entourage nous dit « tu verras, avec le temps ça passe », moi je te l'ai déjà dit, je te le redis, c'est pas grave, c'est souvent quelque chose que j'ai entendu, mais le temps lui il fait rien, il n'a pas de muscle, il n'a pas de consistance, ce qui va changer c'est comment toi tu changes.
Et là, tu as la meilleure opportunité du monde pour changer parce que tu es dans une situation où tu te rends compte que c'est plus possible de fonctionner comme tu fonctionnais avant. Et il est grand temps pour moi, à mon sens, en tout cas c'est la solution que j'ai trouvée pour moi, ça a vraiment fonctionné, de développer ton intelligence émotionnelle pour faire en sorte que ta vie s'écoule dans un autre lit. Et sur ce, eh bien, je te laisse avec ce sympathique jeu de mots en compagnie de quelques images parce que là il commence à y avoir vraiment beaucoup de bruit et je te dis à très bientôt. Ciao!